Avez-vous déjà entendu parler du Soundwalk géologique? Ce concept datant de 2017 permet aux curieux et curieuses de découvrir l'histoire de différents lieux géologiques en étant équipés d'un casque audio. L'expérience fait ses premiers pas dans notre région sur le plateau de Diesse. Mais il n'est cette fois pas simplement question d'un milieu géologique, mais d'une découverte d'importance nationale, mais méconnue, faite sur le Twanberg. Louis Beugly. Un astéroïde vient d'exploser dans l'atmosphère au-dessus du Jura et une pluie de météorites s'est abattue sur le mont Sujet et sur le glacier. Guidés par la voix du géologue Thierry Basset et les sons d'ambiance produits par deux musiciens, ces trois classes d'élèves sont plongées dans l'histoire de la mystérieuse météorite du Twanberg. Un objet céleste tombé sur Terre il y a plus de 100 000 ans et recélant d'une histoire extraordinaire. La météorite du Twanberg, c'est quand même la plus grosse météorite qui a été retrouvée en Suisse. Sur les 11 qu'on connaît en Suisse, c'est la plus grosse. Et je crois que c'est la météorite sur laquelle on a fait le plus d'études. Donc on peut raconter pratiquement toute l'histoire de cette météorite depuis sa formation jusqu'à son arrivée sur Terre ici dans la région. Une découverte et un lieu d'une grande importance, mais pourtant peu connu des 70 élèves participant à l'activité. La maîtresse nous en a parlé un tout petit peu à l'école, mais sinon non, je connaissais pas beaucoup. Avec un copain, on a récemment fait un exposé sur les météorites, mais j'avais pas beaucoup appris, on a juste cité la météorite du Twanberg, on n'a rien dit de plus. Je connaissais un petit peu, j'avais déjà quelques informations dessus, mais je connaissais pas en soi vraiment. Du coup, j'ai beaucoup appris. Le projet de Soundwalk a été élaboré en collaboration avec le parc Chasseral. Lui et la commune Plateau de Diesse veulent ainsi mettre en valeur de façon immersive et créative la météorite du Twanberg. Je pense que c'est connu d'un public qui est déjà intéressé par ça. Après, par le grand public, peut-être moins. Enfin, ça peut être connu en ville de Berne, par exemple. Le musée d'histoire naturelle a fait une exposition il y a quelques années. Donc là, c'est devenu un peu connu. Mais peut-être que dans la région, peut-être un peu moins finalement. Mais par exemple, la commune ici met en valeur, il y a des fragments de météorites qui sont exposés dans la commune aussi, dans les bâtiments de la commune. Donc c'est un processus qui est en cours. Le parc Chasseral n'élabore actuellement pas d'autres projets tournant autour de la météorite, mais n'exclut pas de futures collaborations avec d'autres partenaires. Le Soundwalk rencontre pour le moment un grand succès. Les 2 visites ouvertes au public qui auront lieu samedi sont quasiment complètes. Pour le géologue Thierry Basset, le concept du Soundwalk est l'un des meilleurs moyens de faire découvrir le monde géologique. Quand on essaye de parler de l'histoire géologique d'un paysage, il est très peu connu du grand public. Donc je pense que mettre en avant ce patrimoine naturel, en mélangeant science et art, c'est important et ça permet de toucher un grand public. Le Soundwalk de la météorite du Twanberg reviendra sur le plateau de Diesse en 2023. Ceux et celles qui n'auront pas la patience d'attendre ou qui ne pourront pas y venir peuvent se rassurer. La présentation audio de l'événement sera disponible en ligne prochainement.